Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de cette vidéo d'exercice d'écriture dont la consigne publiée la semaine dernière était la suivante: concevoir un univers à partir d'une règle puissante. Pour les personnes qui souhaitent voir les consignes, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière dans la playlist des exercices d'écriture. Vous pourrez aussi retrouver cette consigne sur la page des exercices d'écriture de mon site internet. Vous pourrez également retrouver la version écrite de ces corrigés, toujours sur la même page des exercices d'écriture sur johannasebrien.com. On y va tout de suite pour le corrigé de cet exercice qui va nous permettre, vous allez le voir, d'aller jusqu'à la formulation d'un conflit central pour mon personnage principal. Alors, pour la règle puissante, puisque c'était la première étape, la première consigne, j'ai pris une idée qui est assez fréquente dans la science-fiction. C'est celle d'un possible transfert de la conscience dans un autre corps ou dans une autre entité. On peut voir cette idée développée dans une série comme Carbone modifié. J'ai pas vu cette série, mais s'il y en a qui l'ont vu, je veux bien que vous me fassiez un petit retour dessus parce que j'hésitais à un moment donné. En tout cas, je vais reprendre cette idée d'une règle puissante, c'est-à-dire la possibilité d'un transfert de conscience, d'une conscience humaine donc. Et moi, je vais décider que ce sera dans le corps d'un androïde, c'est-à-dire un robot à visage humain. Donc ma règle puissante qui va affecter les personnages en profondeur et qui va aussi affecter tous les personnages de mon histoire. Donc il y a une notion d'échelle globale. C'est vraiment l'idée d'un transfert de conscience possible dans l'univers que je souhaite bâtir. C'est une règle qui peut-être vous paraît simple, déjà vue 10 000 fois. Alors là, je prétends pas du tout à l'originalité pour corriger cet exercice. Je vous donne des exemples décortiqués pour vous montrer comment on peut procéder. En tout cas, ça fonctionne et vous allez voir que ça va nous permettre de bâtir tout un univers, de penser à d'autres pans de l'univers et donc à d'autres règles aussi. Une fois que je trouve cette règle, je me demande si elle a bien un effet à l'échelle globale. Et là, ça me permet, si vous voulez, de commencer à façonner mon univers. Si j'imagine qu'on peut transférer sa conscience dans le corps d'un androïde, évidemment, je pense tout de suite à cette idée d'immortalité. Je pense au côté coûteux de cette technologie. On sait très bien que quand une technologie est inventée, en général, elle est très très coûteuse au début, avant d'être progressivement démocratisée. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Donc là, je peux très bien imaginer qu'elle aura un impact sociétal majeur, puisque d'un côté, on pourra avoir les personnages donc, qui pourront s'offrir cette technologie, et de l'autre, les personnes qui ne le pourront pas, avec toutes les variantes, tous les degrés possibles entre ces deux extrêmes. Donc potentiellement, cette technologie que je vais placer au cœur de mon univers, elle peut véritablement déchirer le tissu social, elle peut créer beaucoup de conflits entre différents personnages. Donc vous voyez déjà, je pense aussi à la notion de conflit, mais pour l'instant, c'est pas encore précis, on le fera par la suite, vous allez le voir. La troisième chose à ce stade, je suis toujours dans l'étape 1, qui est la conception d'une règle puissante, c'est de se demander si on a vraiment envie d'y aller aussi dans cet univers-là. Est-ce que j'ai envie d'écrire autour de cette règle-là? Est-ce que j'ai envie d'imaginer finalement tous les aspects de cet univers, des aspects donc, qui tourneraient autour de cette règle? C'est très important de sentir déjà qu'on est attiré par cette idée-là, donc cette règle qu'on est en train de façonner. C'est aussi important d'essayer d'en mesurer le potentiel. Là, je vois qu'il y a du potentiel à deux niveaux. Au niveau de la richesse thématique, je sais très bien qu'avec une idée comme ça, je vais pouvoir explorer des idées assez fortes, d'ordre philosophique même, c'est-à-dire le rapport entre le corps et l'esprit, le rapport aussi entre l'humain et le robot, entre l'humain et la technologie. Et sur un autre plan, je vois bien tous les ponts, tous les liens que je peux tisser avec des questions d'actualité, notamment autour de la robotique, autour des intelligences artificielles, etc., etc. Donc je suis déjà en train de mesurer finalement le potentiel d'attraction de mon univers, à la fois pour mes futures démarches éditoriales, mais aussi pour mon projet d'écriture, mon processus d'écriture. Est-ce que moi, j'ai envie d'aller dans un univers comme celui-là ou pas? La deuxième étape, c'est d'imaginer comment cette règle peut affecter différents domaines de mon univers, comment elle peut être déclinée
en d'autres règles. Et là, il va falloir que je précise finalement les conséquences de cette règle dans d'autres domaines de mon histoire. Comme j'ai décidé finalement de m'inscrire dans le sous-genre dystopie, je sais que j'ai un pouvoir politique notamment qui est très souvent détenu par quelques puissants, donc une oligarchie qui va gérer finalement l'accès à cette technologie. Donc là, vous voyez, en précisant finalement la nature du régime politique dans cette histoire, je peux déjà imaginer le futur conflit qu'il va y avoir entre un personnage principal qui n'appartiendra pas à cette oligarchie, et puis cette oligarchie elle-même, la façon dont elle va réprimer toute forme d'opposition, de quel type de profil elle va être constituée, etc., etc. Donc je précise finalement la nature du régime politique dans un monde comme celui-là, qui, je le rappelle, a pour cœur une technologie nouvelle, qui va forcément être contrôlée au plus haut niveau. On pourrait faire des fiches très très détaillées, je vous invite à le faire évidemment, si vous vous lancez dans un projet notamment de cette nature qui relève des littératures de l'imaginaire. Après, je peux imaginer les conséquences de cette règle dans les mœurs, donc dans les habitudes de vie entre les gens, dans les façons de vivre. Je peux imaginer qu'il y aurait eu déjà des tentatives finalement de fusion entre l'homme et la machine, alors comme c'est aussi beaucoup le cas dans le sous-genre cyberpunk, mais là je reste encore une fois dans ma dystopie. J'imagine qu'il y a eu des étapes finalement pour aboutir à cette possibilité d'un transfert de conscience dans des corps d'androïdes. J'imagine qu'il y a eu peut-être des puces cérébrales qui ont déjà été testées, et puis finalement on est allé encore plus loin derrière. Donc il y aurait des gens qui en porteraient déjà, il y aurait des gens qui n'en porteraient pas, et ça affecterait finalement toutes les relations sociales. Il y aurait des gens qui finalement seraient peut-être dans un état euphorique permanent, parce qu'ils auraient programmé leur puce pour qu'elle leur injecte de la dopamine en permanence. Puis il y aurait des gens, ce serait tout le contraire, qui seraient déprimés en permanence parce qu'il y aurait des dysfonctionnements. Et puis on peut continuer à tisser comme ça les liens entre les gens. Alors toujours selon cette espèce de dichotomie entre la raison, les émotions, on peut prévoir un peu toutes les variations comportementales possibles au sein de mon réseau de personnages, en lien direct, comme vous le voyez, avec le fait que cette technologie existe et que tous ces avatars, finalement tout ce qui l'a préparé, existe aussi déjà dans ce monde. Maintenant, je peux aussi imaginer les formes de répression de ce régime politique oligarchique. Donc, je suis toujours, je vous rappelle, dans les conséquences de ma règle au niveau donc, de l'organisation de la société, des relations entre les personnages. Les formes de répression, en général, quand on a appris à manipuler les cerveaux, finalement, ça peut être assez simple. Ça peut être une forme d'enfermement physique, mais en allant plus loin, une forme de lobotomisation aussi. Bref, c'est pas hyper gai tout ça, mais c'est sûr que vu que ma règle de départ ne l'était pas, voilà, je déroule un peu les conséquences. Je vous rappelle qu'on est dans une dystopie, dans mon exemple que je développe depuis le début. Donc vous le voyez, j'essaye de dérouler finalement toutes les conséquences possibles de cette technologie. Je pourrais évidemment aller encore plus loin, mais j'ai pas le temps dans cette vidéo, comme vous pouvez l'imaginer. Dernière étape, j'imagine comment ces règles peuvent affecter mon personnage principal. Et donc là, je vais devoir forcément connecter mon personnage principal à l'univers que je viens de dépeindre. Puisqu'on est dans un univers fortement imprégné par la technologie, si j'ai envie de placer mon personnage principal au cœur du système pour qu'il y ait le maximum de conflits, je vais prendre un personnage qui, typiquement dans ce genre d'histoire, pourrait être un ingénieur qui travaillerait dans un laboratoire, le laboratoire qui doit justement gérer les transferts de conscience pour la catégorie la plus riche de la population. Donc les transferts de conscience de ces personnes qui, arrivant à la fin de leur vie, veulent renaître dans le corps d'un androïde. Sauf que mon personnage principal aurait beaucoup de mal à un moment donné à exécuter sa mission. Il aurait peut-être des problèmes de conscience, ayant constaté un certain nombre de dysfonctionnements qui sont savamment tus par le régime. Vous voyez, tout ça, je le déroule à partir de tout ce que j'ai posé jusqu'à maintenant. Et donc, en quoi, finalement, cette règle puissante va affecter mon personnage principal? Elle va lui poser un problème de conscience au niveau interne. Plus il va constater les dysfonctionnements de ces transferts de conscience, plus il va vouloir finalement les dénoncer, plus il va se heurter aux autorités, à son supérieur hiérarchique en premier lieu, mais ça peut remonter très très haut,
Donc vous voyez que cette règle puissante, elle va l'affecter dans l'exercice même de sa mission professionnelle. Elle peut aussi l'affecter dans sa vie sentimentale, si on imagine qu'à cause finalement de ses errements professionnels, il ne peut pas développer une relation dans la durée, épanouissante, etc. On peut vraiment imaginer beaucoup de choses. On peut imaginer aussi que sur le plan physique, c'est quelqu'un qui va devenir insomniaque, qui va chercher des moyens de s'opposer, qui va peut-être s'allier aussi à des personnages dissidents, etc., etc. Donc vous voyez que cette règle puissante, elle va le conduire à agir d'une certaine façon dans sa vie professionnelle, dans sa vie sentimentale et éventuellement dans ces autres types de relations en vue d'atteindre un objectif qui serait par exemple de s'opposer finalement à ce régime et à cette technologie qu'il a alimentée pendant un certain nombre d'années. Donc si je dois maintenant formuler finalement le conflit central qui opposerait mon personnage principal d'ingénieur à la principale force d'opposition de cet univers incarné par le régime, mais qui serait aussi incarné évidemment par des personnages très spécifiques. Cette formulation, ça pourrait être quelque chose qui ressemblerait à un ingénieur travaillant dans le laboratoire d'État décide finalement de s'opposer au transfert des consciences d'une certaine catégorie de la population, transfert encouragé par le régime. Et donc, on peut être encore plus précis, on peut dire qu'il va chercher finalement à détruire le système de l'intérieur en effaçant par exemple des données, en parvenant au cœur du système de ce laboratoire, etc., etc. Donc vous voyez que là, j'ai déjà un conflit fort, un conflit central qui nous plonge au cœur du fonctionnement de l'univers, et ce faisant, j'ai connecté mon univers avec sa règle puissante et mon personnage principal. Voilà pour le corrigé de cet exercice. J'espère que le fait d'avoir procédé par étapes, ça vous a permis justement d'y voir plus clair et de pouvoir appliquer justement cette méthode pour façonner vos propres univers. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Je vous souhaite une très belle semaine, très bonne écriture à vous.